a été frustrée pendant plusieurs années. Et elle manquait où se défouler, j'ai l'impression. Parce qu'entre le gouverneur et le vice-gouverneur, on co-gère la province. Et quand on dit qu'il y a plus de 20 comptes bancaires et qu'il n'y a qu'un seul compte, le plus petit d'ailleurs, auquel elle peut accéder pour mouvementer, même quand elle fait l'intérim, c'est de la frustration. Mais il y a un arbre qui cache la forêt dans le Lualaba. Et c'est parmi les erreurs politiques du président Kabila. C'est que dans le Lualaba, cette dame appartient à la tribu d'Endembu. Niège appartient à la tribu des Runds. Pendant le règne de Kabila, il n'y a que les Runds qui ont eu tous les privilèges. Je dis bien tous les privilèges. Je peux vous les citer. Et les Ndembo qui sont aussi majoritaires, autant que les Runds, ont été frustrés pendant toutes ces années. Avec le vent du changement, avec le vent des mots sacrés, avec le vent de la perestroïka congolaise, je crois que la vice-gouverneur a saisi l'occasion pour s'exprimer et pour se défouler. Vous savez, moi je suis de celui qui veut. Vous savez que le président Kabila est parvenu à nommer une communauté qui a moins de 40 000 habitants, lui accorde 20-30 généraux dans l'armée. Et les tribus qui ont à peu près 1 million d'habitants n'en ont pas un seul. N'en ont pas un seul. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez travaillé avec Kabila? C'est aujourd'hui que vous commencez à le dire? Non. Pour que ce pays décolle, et ça je réponds encore à Devos Kitoko, ils font les gens qui ont vécu certaines erreurs pour apporter la contribution au président Félix Tshisekedi de ne pas tomber dans le même piège des erreurs qu'a commis son prédécesseur. C'est ça le problème. 40 000 habitants, plus ou moins 40 000 habitants, ils ont 20 généraux. Ceux qui ont 1 million d'habitants n'ont même pas un seul général. Imaginez-vous. Quelle bêtise politique. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous allons, Bandeko, parler au cours de cette émission d'aujourd'hui de plusieurs sujets, particulièrement d'abord de l'arrivée de Jean-Pierre Mbemba et de Moïse Katumbi dans la capitale pour éventuellement rencontrer le chef de l'État. Nous allons parler de ces révélations que venait de faire M. Bitakwira au sujet de la gestion de M. Kabila. Révélation, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui doutent de la nuisance et de l'entreprise nocive qu'avait entretenu M. Kabila dans notre cher et beau pays. Nous allons parler, pour terminer, de cette restructuration du FCC autour toujours de M. Kabila pour mener encore son entreprise de déstabilisation. Donc encore une fois, Bandeko, bienvenue dans votre magazine. Distribuez et partagez nos vidéos. Suivez l'intégralité de notre analyse parce que il y a une pertinence dans les informations que nous vous donnons et surtout l'objectivité avec laquelle nous fournissons donc ces informations. Alors pour commencer, il y a Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi qui sont arrivés à Kinshasa. Les tractations vont bon train, comme nous l'avons dit. Il y a imminence de nomination d'un informateur dans les jours à venir. Le président de la République a appris de ses erreurs du passé. Le président de la République a compris qu'il y a urgence à harmoniser les points de vue, à arrondir les angles pour qu'il n'y ait pas de couacs dans le nouveau gouvernement qui verra le jour très 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 bientôt. Alors, c'est ainsi qu'il veut rencontrer. Il a déjà rencontré Modeste Bahati et il s'apprête à rencontrer Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi pour pouvoir, donc, comme je vous le disais, harmoniser donc les angles. De quoi est-ce que le président parlera? L'ossature du programme gouvernemental à venir avait déjà été tracée par le président de la République dans son discours de novembre dernier. Le président avait dit que
le salut du peuple est la loi suprême. C'est-à-dire le bien-être de la population congolaise devrait être au centre des préoccupations des gouvernants, ce qui n'a pas été le cas depuis tout ce temps dans notre cher et beau pays. Alors ici, il ne s'agira plus de partager le gâteau comme les uns le laissent entendre. Ici, il s'agit de partager la vision parce que Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Modeste Bahati sont des gens qui ont une vision suffisamment claire de notre pays. Moïse Katumbi a fait des preuves dans sa gestion à la province du Katanga, l'ancien Chaba. Et Jean-Pierre Mbemba a déjà occupé les hautes fonctions dans notre pays. Et Modeste Bahati a été plusieurs fois ministre au sein du gouvernement de M. Kabila. Alors, Modeste Bahati a véritablement refusé le dictat de M. Kabila, raison pour laquelle il a quitté ce bateau qu'il avait trouvé, que c'était un bateau où seule la volonté de M. Kabila primait sur tout. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de concertation, il y avait juste la volonté de Kabila et seule la volonté de Kabila primait sur tout. Alors, pour revenir essentiellement, je vais d'abord vous laisser suivre les révélations que M. Bitakwira a faites et nous revenir pour qu'ensemble, on puisse voir ce qu'il en était. Bolanda. Voilà. Voilà. Ici, tous ces donneurs de leçons n'avaient pas de paroles. Tous ces donneurs de leçons du tribalisme n'avaient pas de paroles lorsque Kabila s'était mis à placer à la tête de nos institutions les gens de même province. Et encore faut-il que ces gens soient compétents. Ça, c'est une autre question. Et pour la plupart des nominations de Kabila, c'est des gens qu'il avait nommés qui y avait tout simplement un devoir de révabilité, non pas envers le peuple congolais, mais envers Kabila. Comment est-ce que on peut retrouver dans une armée nationale plus de 40 officiers généraux en provenance d'un même groupe ethnique? Et ça passe mingi, allez-y comprendre comment ces messieurs donc a géré et quelle était l'intention cachée derrière. Et quand on vous dit que j'ai lu dans un journal paru en Tanzanie, on parle des origines de M. Kabila. Pandeko, il y a des vraies questions que nous devons nous saisir, dont nous devons nous saisir. Nos services de renseignement doivent se saisir de cette question de nationalité de M. Kabila pour tirer au clair, une bonne fois pour toutes, que nous sachions s'il est devenu congolais. On nous dit dans quelles conditions il est devenu congolais et que ça soit tiré au clair. Connaître les origines d'un individu ne dénature pas cet individu-là. Au moins, nous pouvons connaître ses origines et vous comprendrez qu'une fois ces origines connues, nous pourrons facilement interpréter l'action de Kabila à la tête de notre pays pendant plus de 18 ans. Et il s'arrange toujours pour être absent du pays quand des grands événements se produisent. Vous avez vu qu'il n'était pas au pays lorsque son père, entre guillemets, avait été assassiné. Kabila était en Chine, semble-t-il. Et aujourd'hui, avec toutes les infiltrations qu'on détecte à Kinshasa tous les jours, Kabila s'est arrangé à s'éclipser de Kinshasa pour observer et tout cela à distance. Pourquoi les services de renseignement l'ont permis de se déplacer? Il devrait rester dans son Kingakati, parce que si infiltration il y a, le jour qu'il y aura un moindre pépin, on met directement la main sur ces messieurs de triste mémoire. Et là, au Katanga où il a convoqué les caciques du FCC, dont Ndegonabiso Raymond Chibanda, Didi Manara, Liliane Pandé, Marie-Ange Mouchobekwa, à Bengi Bangokuna, à restructurer l'Issoussou, une cellule de crise pour redynamiser son groupement politique. Dans notre émission passée, que député Nabiso, il faudra que Sengeli va voter loi Moko, Oyo, Ezo interdire à ces messieurs à qui
l'État congolais a tout donné, à qui le peuple congolais a tout donné, et qui travaille contre les intérêts de ce peuple, bah député na biso va voter loi moko oyo ezali ko interdire ces messieurs d'exercer une quelconque fonction politique dans notre pays. Atika la sénateur ya Libela. Il ne siège pas à Yebaka Kotanga Baluate, mais ce monsieur a beaucoup de milliers de dollars versés par les contribuables congolais et il se promène sans travailler. Honte à lui. Mais il continue à vivre, à soutirer encore des petits sous de la caisse du trésor public des contribuables congolais. Ces messieurs ne devraient plus jamais exercer les fonctions politiques dans notre pays. Et c'est ici que l'idée du président de la République de mettre en place un tribunal est salutaire pour que tous les bourreaux, tous les bourreaux soient jugés et tous les victimes aussi soient indemnisées par rapport aux atrocités et aux crimes commis. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'une vraie réconciliation, une vraie paix pourra s'installer en République démocratique du Congo. Les armées rwandaises et ougandaises se sont battues à Kisangani. Ils ont fait des morts. Ils ont laissé des stigmates dans la mémoire collective. Kunana Kisangani. Mais tous ces gens-là, tous ces pays-là, on a même des liens diplomatiques. Nabambokawana. Après que ils se sont battus dans notre cher et beau pays et les victimes n'étaient que des citoyens et des citoyennes congolaises. Que notre État donc se réveille. Donc je disais au niveau de la restructuration, Kabila a mis à la tête de sa cellule de crise M. Raymond Tshibanda. Le message est clair. Le message est clair. Pourquoi? Parce que ezali kaka méthode nae ya débauchage. Azune de konabiso Raymond Tshibanda. Le Kolaza, même province na président de la République, a tiwana na cellule wana pour abenda oyo akoki kobenda. Mais ça ne marchera plus jamais. Ces méthodes-là ont montré leurs limites. Ce monsieur Kabila ne veut pas tirer les leçons de ce qui est en train de se passer présentement dans notre cher et beau pays. Il ne veut pas se retirer. Nous avons dit, par exemple, qu'il y a l'ombre de Robert Gueye qui guette bien M. Kabila. Parce que Robert Gueye, à l'avènement, c'est un général ivoirien, lorsque président Gbagbo avait été élu, Robert, en remplacement donc, en succession, je voulais dire, de M. Robert Gueye, qui avait fait un coup d'État, qui avait même voulu tricher les élections pour s'autoproclamer président, alors que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné l'élection. Robert Gueye, dans sa caserne, dans sa cellule, il menaçait toujours le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il fomentait des coups d'État, il fomentait des stratégies de déstabilisation du nouveau pouvoir en Côte d'Ivoire. Et où est-ce que M. Robert Gueye a fini? Il a fini par être assassiné dans un caniveau dans les rues d'Abidjan. Tout simplement parce qu'il avait voulu fomenter un coup d'État où il est tombé lui-même dans le trou. Il a été pris en tenaille par les agents des forces de sécurité et de la défense de la Côte d'Ivoire. Et il a trouvé la mort. Comme ça, on l'a retrouvé mort comme... Donc si Kabila ne veut pas se retirer des affaires politiques dans notre pays, malgré tout ce qu'il a fait, je pense qu'il subira le même sort. Il subira le même sort. L'histoire se répétera. L'histoire se répétera. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a les forces de défense et de sécurité qui tiennent à garantir la sécurité de tous citoyens congolais, qui tiennent à mettre hors d'état de nuire tout celui qui voudra bien déstabiliser ce pays-là. Le peuple a trop souffert. Une énième tentative de coup d'État orchestrée par qui que ce soit, l'instigateur ne pourra être autre personne que M. Kabila. Parce qu'il a démontré que même quand il était en coalition avec le président de la République, il a manipulé tous ses ministres, tous ses mandataires, à mettre les bâtons dans les roues de ces derniers, tout simplement pour que le peuple congolais ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Ce monsieur reste nocif. S'il y a vraiment moyen, tout ça, la moutoyo, tout l'ongolae, vraiment dans l'histoire de notre pays, tokokiko, tokosalango penza. Mais
Le temps demande à ce que chacun des Congolais puisse mettre sa main à la pâte pour que cette entreprise maléfique dont ces messieurs est en train de bâtir dans notre pays puisse échouer et lamentablement échouer. C'est ainsi qu'un soutien au président de la République est nécessaire par ce temps qui court afin qu'il puisse bénéficier vraiment de l'appui populaire, de la force populaire pour mettre hors d'état de nuire tout quiconque voudrait donc déstabiliser notre cher et beau pays. Bolandi Bitakwira était suffisamment clair. Nous avions fait, Bandeko, que on ne peut pas combattre. Nous avons fait une émission dans le passé. Sur ma vidéo Nabiso, nous avons fait une émission où on vous avait expliqué qu'on ne peut pas combattre un système en étant de l'extérieur de ce système-là. C'est pourquoi les Kabila ont résisté. Parce que la vraie opposition n'avait pas infiltré, n'avait pas pris part au système. Lorsque le président de la République a accepté de faire une coalition avec ces messieurs, il est entré à l'intérieur du système, il a vu comment le système fonctionnait. Le président de la République, Aningisi Moutou, il a dit que c'était inacceptable qu'un pays aussi riche que sa population continue à croupir dans la misère. Et en étant déjà dans le système, en travaillant déjà avec les éléments du système, le président a compris et le déboulonnement est intervenu de manière aussi propre. Sans effusion de sang, avec tout simplement un stylo. Il a biffé l'accord. Il a biffé l'accord, rien qu'avec le stylo, rien qu'avec la parole, sans faire l'effusion de sang. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vraiment l'homme politique de l'année. L'homme politique de l'année 2020. Pas seulement au Congo, mais aussi en Afrique entière. Donc, il a besoin, le président de la République a besoin de notre soutien en tant que citoyen congolais. Et si Kanyon Sorozali, Okoki Kotia Maboko Nayo, par une vigilance citoyenne, et si Kofandaka, Makamboyo Kaka, Bato Monaka, Kozwa ba photo Kotine de la Biso, ba vidéo Kotine de la Biso, tout ça à ma chaîne, Botalaka, ce qui se passe, comment cette entreprise menée par M. Kabila est en train de fonctionner et échouer. Babylone la Grande est tombée. Et cet empire du FCC est tombé et il ne se relèvera plus jamais. Jean-Marc Abound l'avait prédit. Les Égyptiens, parole tirée de la Bible, mais ça se réalise dans notre pays. Ce pays-là, le Congo, n'est pas condamné à la souffrance donc éternelle. En ce qui concerne donc la nomination de l'informateur, comme je vous avais dit, la grande question qui se pose, c'est l'harmonisation des points de vue. Sinon, l'ossature, sinon, le cadre de travail du futur gouvernement est déjà tracé par le président de la République à travers son discours. Le président de la République, à travers les consultations, il a beaucoup écouté, il a beaucoup retenu de ce que ses interlocuteurs lui ont dit, et le président de la République a décidé que plus rien ne sera comme avant et que le travail commence. Donc, yo soko zali congolais. Ozozela ba mususu basalela yo po banda ko jouir. Tu attends vraiment très longtemps. Il faudra apporter ta contribution. Contribution na yo ezali modèle ebelé. Ozali na poto, ozali kuna na Congo, ozali quelque part d'autre. Distribuer l'information na pas famille na yo pour famille Eyeba qui est le fossoyeur de la République. C'est déjà un travail. Sa population a dit que nous devons nous prendre en charge. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons marcher dans la droiture. Nous devons marcher dans la loyauté pour qu'ensemble, Totonga, Bokanabiso. Totikananu, mitema mabe nabiso, pembeni. Tobongwa na mwa muke pour que Totike la bana nabiso, na bana oya bana nabiso, Congo moko, ya boanya, Congo oyo, et ozana posa ya ko vivre na kati, le kola bamboka, mususu. Aujourd'hui aussi, Bandeko, quand nous vous disons que notre pays a été infiltré, notre pays a été exploité, si aujourd'hui le Rwanda se targue d'être un hub minier en Afrique, ou sinon dans le monde, allez-y comprendre. Par minéré nini, Rwanda azali na yango, polelo, Rwanda a comme un hub. C'est-à-dire que, ici, quand on soba, transaction minière, ezali kosalema, vente na achat, tout ça, ezali kosalema. Allez-y donc comprendre que notre pays a été déstructuré à volonté
pour que Totikala et Sika Tozaliwana, pour que le pays ne connaisse pas un seul développement. Donc, encore une fois, Bandeko, Bokabo la vidéo Nabiso, l'heure est vraiment grave, le président de la République est au travail, il a besoin de notre appui. Yo Congolais et Sika Ozali, Tikana nu makambo ya kofinga ka bandeko na yo. Mukongo azali ndeko na yo, Muluba azali ndeko na yo, Mungala azali ndeko na yo, mutu abane ndo azali ndeko na yo, mutu oyo apona ekolo na ye azali te. Tobota mabongo, c'est la loi de la nature, nous devons respecter cette loi de la nature. Si toi tu es égaré dans notre temps, na makambo na yo ya tribalisme, donc kolandaka chaîne na bisote parce que ça c'est une chaîne qui parle à ceux qui aiment le Congo, aux vrais Congolais qui aiment le Congo et qui travaillent pour les intérêts du Congo. Parce que nous parlons du Congo. On se demande, nous colonie ni yo la Congo. Donc nous parlons pour que le Congo aille de l'avant, le Congo puisse connaître donc un épanouissement intégral. Avant de terminer, Bandeko, laissez-moi vous donner les dernières nouvelles que nous avons reçues. Nous étions en train d'attendre les vidéos sur la passation de remise et reprise à l'Assemblée nationale entre Mabunda et le bureau d'âge, mais nous n'avons pas encore eu les informations à ce sujet-là. Mais seulement, nous apprenons également à la minute que Azarias Rouberoa est évacué en Afrique du Sud. Il est malade. Est-ce que ezali évacuation et maladie ou bien ezali fuite en avant? Toye bien noté. Qui vivra verra. Mutoyo aza très malin. Batoyo baza très malin. Ils ont dirigé le pays pendant tout ce temps pour que Mukolo Bango Bakobe là-bas évacuer Bango. Et ces Congolais qui sont malades tous les jours. Les lots, on nous dit l'évacuation des Roubeiro en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous y voyez? Ngai, nazo bombate, c'est pas clair, c'est pas clair. C'est pas clair. Nous avons des hôpitaux au Congo. Pourquoi ne pas se faire soigner au Congo? Il faut seulement qu'il va évacuer. Nous, il y a Anguille sous roche, mais de la même manière, Dengue Baya qui est en Katimini, et de cette même manière, Dengue Bakolongwa Congo na Katimini. Parce que Banda Biso Toyeba Barouberoa, le Congo n'a jamais connu de bonheur. Est-ce que Tolo Bakaka Kebarouberoa Baza Mamalam? On ne peut pas le dire, sinon ce sera vraiment de l'hypocrisie. Et ces messieurs, d'après ce que nous avons appris, nous n'avons pas la confirmation. A Vivakaka Nabanda kwa l'État. A Tongate, Lokomogote. Vraiment congolais, tout ce temps, vice-président de la République, ministre éternel. Ils n'ont pas si mingi. Mais ce gars est vraiment maladie. Au nom de notre chrétienté, toujours souhaité prompt rétablissement. Mais si c'est un échappatoire pour pouvoir se soustraire à la justice congolaise, mais aïeba que, et ce gagnant sur là, il sera donc rattrapé. Nous disons ceci que Azarias Rouberoa, Maniwa, ministre d'État congolais, ministre de la décentralisation des réformes nationales, a quitté Kinshasa ce samedi. Il a été transféré en Afrique du Sud pour des soins. La santé de ce membre du gouvernement s'est dégradée ces derniers jours, rapportent ses proches. Il est au bord d'un avion médicalisé. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'était plus visible dans les réunions du gouvernement. Lui qui est parmi les réguliers, a confié Actualité CD, un membre du cabinet du Premier ministre. Aucun détail n'a été donné au sujet de sa maladie. L'évacuation n'a été possible que grâce à l'autorisation des autorités sud-africaines et à l'approbation de la haute hiérarchie au sommet donc de l'État. Donc le président de la République, dans son humanisme éternel, a permis donc à M. Rouberoa d'aller se faire soigner en Afrique du Sud. Voilà l'information que nous venons donc de recevoir. Nos amis de l'actualité CD donc, viennent donc de publier cette information. Depuis ce samedi, Rouberoa a été donc évacué pour l'Afrique du Sud. Et c'est ça le Congo de Kabila. C'est ça le Congo de Kabila. Le Congo où les uns peuvent être évacués pour recevoir des soins médicaux ailleurs. Les autres vont croupir dans les hôpitaux Oyo. Quand on voit encore certains de nos compatriotes passer dans les médias, soutenir ce régime diabolique de Kabila, ce régime médiocre de Kabila, ce régime
dont je ne peux pas qualifier, qui a chosifié l'homme congolais, qui a rendu l'homme congolais au stade animal. Il y a encore certains de nos compatriotes qui passent dans les médias pour soutenir Raïs. Eza Pasi Mingi, ou bien nous avons deux univers différents, ou bien tout ça quand on a un univers moko, mais il y a les uns qui jouent à l'hypocrisie, les uns qui jouent à la médiocrité, les uns qui jouent à l'imbécilité, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, soutenir Kabila équivaut tout simplement à une imbécilisation de la conscience. Une imbécilisation de la conscience en tant que Biso Bandeko. Je ne sais pas en quoi est-ce que nous devons soutenir ces messieurs pendant 18 années Congolais Atana identité. Et c'était fait à dessein, Naïbisa Ribino. C'était fait à dessein pour que Congo étikala à l'état primaire, le col à Zamba Mokoboy. Parce que les animaux, on n'a même pas. Parce que dans une ferme moderne, les animaux sont identifiés. Mais Congo, comme les animaux, on n'est même pas identifiés. Tout ça, le col à Zamba Mokoboy. Quelqu'un me disait, tous les Congolais iront au ciel. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Parce qu'ils vivent déjà l'enfer sur terre avec M. Kabila. Donc les Congolais ont vécu l'enfer sur terre avec M. Kabila. Donc, encore une fois, Bandeko, distribuez et partagez nos vidéos en signe de soutien à notre chaîne. Nous voudrons vraiment être présents. Dans l'année qui commence, ce sera vraiment une année où nous devons nous affirmer en tant que peuple, où nous devons contribuer tant soit peu à l'épanouissement de notre cher et beau pays. Il faudra que Esika Nyonso Ozali Bandeko, nous l'avons déjà dit, nous le répétons, chacun devrait apporter sa contribution à l'épanouissement d'un Congo nouveau, d'un Congo meilleur. Ne soyons pas seulement des jouisseurs. Bamsoussou Basalaka, Bamsoussou Ba jouir du travail des autres. Mettons tous la main à la pâte. Ce n'est qu'à cette condition que le Congo sera grand, le Congo réintégrera le concert des grandes nations. Merci Bandeko. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos et à la prochaine. Bye bye.